Bonjour à tous, on commence donc le chapitre de statistiques. Alors, vous avez la feuille de cours que vous avez téléchargée. Toute la feuille de cours, elle va être basée sur ce relevé statistique. Donc, on a des données sur les notes de 25 élèves d'une classe. Là, je vous présente les données non pas sous forme brute, mais déjà sous forme exploitée. C'est-à-dire que j'ai regroupé les notes. Vous voyez, elles vont de 4 plus mauvaises notes à 19 meilleures notes. Et j'ai regardé ce qu'on appelle les effectifs correspondants. Donc, c'est déjà sous forme de tableau, c'est déjà un petit peu travaillé. Le vrai statisticien, lui, il va récolter les données en vrac et avant d'arriver à les faire parler, ben, il va les mettre dans un tableau pour après pouvoir calculer des valeurs. Donc nous, on a déjà le tableau. Alors, il y a tout un ensemble de vocabulaire sur lequel on va passer assez vite, hein. Donc la notion de population, ici la population c'est les élèves. On regarde chez les élèves leurs notes, c'est le caractère, et ces notes-là, ben, elles ont des valeurs. Donc des valeurs, là, ben, j'en ai recueilli 25 différentes. J'ai recueilli un 4, puis 5, 5, 5, il y a eu 3 fois la note 5, etc. Bon voilà, on va raisonner à partir du tableau. La première notion statistique que l'on va rappeler, c'est la notion de fréquence. Alors la fréquence, dans l'adverbe fréquemment, quand on dit je vais fréquemment chez le dentiste, fréquemment ça veut dire que ça revient souvent. La fréquence, c'est un nombre qui mesure la manière dont va revenir souvent ou pas une valeur statistique. Alors si on prend par exemple la note 13. La note 13, c'est elle là. Elle est revenue combien de fois? Elle est revenue 4 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 élèves qui ont eu la note 13. Quelle est la fréquence du 13? C'est 4, parce qu'on l'a obtenu 4 fois, sur 25. Alors qu'est-ce que c'est ce 25? On reconnaît ici les 25 élèves. Donc voilà, là c'est la fréquence sous forme fractionnaire, 4 sur 25, c'est égal là aussi à 0,16 en forme décimale, ou bien à 16% en forme donc pourcentage. Quelle est la formule de la fréquence? À savoir absolument par cœur, c'est effectif de la valeur sur effectif total. Donc par exemple, si on devait faire la fréquence du 19, la meilleure note, le 19 a été obtenu 2 fois, donc 2 divisé par 25. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la fréquence? On le verra dans un tableau, quand on additionne toutes les fréquences, ça doit forcément faire 1 à la fin, forcément, parce que ce 1 correspond à 100%, 100% des notes. Bien, alors faire des statistiques, c'est faire quoi? Faire des statistiques, c'est essayer de faire parler les valeurs. Parler, les résumer, en sortir l'information la plus importante. Et pour ça, on va travailler en deux temps. D'abord, on va parler des indicateurs de tendance centrale, et après les indicateurs de dispersion. Alors commençons par les indicateurs de tendance centrale. Eux, ils ont pour ambition de résumer la série en une seule valeur. Alors il y en a un que vous connaissez parfaitement, c'est la moyenne. La moyenne que l'on met dans une matière à la fin de votre trimestre, c'est une note, une seule note, qui est censée résumer toutes les autres. C'est un indicateur de tendance centrale. Alors, voyons ça, au niveau vocabulaire, il y a ce qu'on appelle le mode ou les valeurs modales. C'est là où les valeurs qui reviennent le plus souvent. Alors, on peut tout de suite faire l'exemple. Sur ici les notes de mes élèves, là, quelle est là où les valeurs modales, qu'est-ce qui est revenu le plus souvent? Il y a 8 qui est revenu 4 fois et 13 qui est revenu 4 fois aussi. Donc on pourrait se dire, sans faire aucun calcul, que les deux valeurs modales, donc c'est 8 et 13. Voilà, il y en a deux. Ça, c'est un indicateur de tendance centrale qui est le plus simple, mais pas forcément le plus efficace, hein, parce que voilà, il ne tient pas compte, bien sûr, de toutes les autres notes. Mais celles qui sont revenues le plus, c'est le 8, c'est le 13. On pourra l'utiliser notamment quand on a des données qui ne sont pas numériques. Par exemple, si on fait une statistique sur la couleur des voitures dans une rue, on va avoir des voitures bleues, des voitures vertes et des voitures rouges. On ne peut pas faire une moyenne de la couleur, ça n'a pas de sens. Donc du coup, on pourra dire, pour résumer, je vais prendre la couleur qui a le plus, à savoir le gris, par exemple. Bon, là, on est sur des valeurs numériques, donc on va pouvoir faire mieux. Et notamment la moyenne. Alors, comment est-ce qu'on calcule ici une moyenne? Il y a eu la note 4, 5, 7, 8, etc. Mais ces notes-là ne sont pas arrivées aussi fréquemment les unes que l'autre. Par exemple, le 4 est arrivé qu'une fois, alors que le 5 il est arrivé 3 fois. Donc on va faire une moyenne, ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Pondérée qui veut dire que l'on donne un poids à certaines notes parce qu'elles sont arrivées plus souvent que d'autres. C'est ce que vous appelez aussi les coefficients. Alors, qu'est-ce que c'est une moyenne pondérée? Vous avez dû voir ça, on va le revoir. On va prendre chaque note et on va la multiplier par son effectif. Et je vais même commencer par l'effectif. Donc il y a eu une fois la note 4.
plus 3 fois la note 5, plus une fois la note 7. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ça finit par quoi? Ça finit par 3 fois la note 18, plus 2 fois la note 19. Et divisé par combien? Divisé par la totalité de mes effectifs. C'est-à-dire 1, plus 3, plus 1, plus etc. Plus 2 à la fin. Alors ça, il se trouve que ce truc-là, on sait ce que c'est l'effectif total. Ça, c'est l'effectif total. Et on sait qu'il vaut 25, parce qu'il y avait 25 élèves dans cette classe. Voilà. Alors, le calcul, je l'ai fait, ça donne 11,76. Voilà ce qu'on appelle la moyenne, du coup, la moyenne des élèves de cette classe. C'est une moyenne qu'on appelle pondérée, puisqu'on a donné un poids à chaque note. Et ça va être l'exercice que vous allez avoir à faire pour mercredi.